Salut et bienvenue à la 6e capsule d'Avril Magazine, ici Rim Swarovski. Et Avril Franco. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir... David! C'est toute une présentation, ça. David Bernard, tout un personnage. Et d'ailleurs, vous pouvez vous rendre, si vous voulez en savoir plus, sur le site internet www.ppla.ca. Prêt pour l'amour. Exactement. Ton livre s'intitule Prêt pour l'amour, encore plus. Encore plus. Donc, tu es encore plus prêt pour l'amour. Tellement, je suis méga prêt pour l'amour. Mais tu sais, moi, 2016, ça a été une année... Puis tu sais, pour ceux qui m'écoutent, il y en a, c'est sûr que ça va les faire vibrer puis ils vont se reconnaître là-dedans. Moi, ça a été une année de tornades et de tourbillons. J'ai écrit 2 livres sur l'amour, puis dans le milieu, je me suis séparé. Ça a été une période extrêmement difficile de ma vie, à plein de niveaux. Puis c'est de là qu'est né, en fait, Prêt pour l'amour encore plus, de 2 raisons. La première, c'est que toutes les erreurs que j'ai faites dans ma relation passée, j'avais envie de les transmettre aux gens pour leur dire « Regarde, tu sais, ça, là, je me suis trompé, ça, j'ai manqué mon coup, tu peux apprendre de mes erreurs, fait que t'es pas obligé de reproduire les mêmes que moi. » Puis il y avait aussi une autre affaire, parce que je me suis retrouvé nouvellement célibataire après 4 ans, il y a plein de questions qui montaient, tu sais, par rapport au dating, par rapport aux rencontres, puis j'avais comme envie de m'écrire un livre en même temps. Moi, je suis curieuse de savoir si tu lisais le livre, tu te le donnais, dans le fond, quand tu avais 20 ans, est-ce que ça ferait du changement dans ta vie? Moi, j'écris toujours pour m'auto-coacher. J'ai écrit 4 livres, puis les 4 livres, c'est comme si j'étais pas encore où je voulais être. Puis, tu sais, mettons, comme ralentir pour réussir le premier, je l'ai écrit parce que je voulais avoir une carrière, de la crédibilité puis de l'abondance. Puis après l'avoir écrit, 1 an et demi plus tard, c'est comme ça a commencé à débarquer dans ma vie. Ensuite de ça, le 2e livre, L'amour sex ship, je l'ai écrit pour attirer l'amour dans ma vie. Puis comme de fait, j'ai attiré l'amour dans ma vie avec ce livre-là. Sauf que l'affaire, c'est que j'ai pas tout à fait respecté ce que j'enseignais dans ce livre-là, entre autres, surtout parce que j'ai pas pris mon temps. J'étais allé très vite en affaires avec cette personne-là, puis si on avait pris un peu plus notre temps, on aurait réalisé qu'on était absolument très peu compatibles, pour le dire comme ça. Sauf que quand on a réalisé qu'on était très peu compatibles, elle était déjà enceinte, puis on venait d'avoir... En fait, elle venait d'accoucher. Fait qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, ben on va faire tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne, on va mettre l'épaule à la roue pour protéger la famille, mais après 2 ans et demi de plus, on a pris cette décision-là de se séparer. Et de là est né Prêt pour l'amour, le 4e. Ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est qu'il y avait un passage où, justement, c'est 2 personnes qui se croisent dans un bar. Donc, il y a une attirance mutuelle. Il y a un truc que tu partages avec nous dans ton livre pour faire en sorte qu'il y ait un rapprochement entre les deux. Il y a 2 grandes énergies dans l'univers, le yin et le yang. Ouais. Le yin qui est profondément le féminin, l'eau, la souplesse, la flexibilité. Le yang qui est le feu, le conquérant, le dominant, donc le féminin masculin. Puis avant, les rôles dans les conventions sociales étaient simples. Les hommes approchaient les femmes, les courtisaient, les séduisaient, puis ensuite de ça, il y avait une union qui se créait. Sauf qu'aujourd'hui, au 21e siècle, toutes ces conventions-là sont en train de tomber parce que les femmes se sont réappropriées beaucoup de pouvoir, ce qui est extraordinaire, sauf qu'en même temps, ça a créé un débalancement, un shift dans les énergies parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont plus hommes que les hommes. Fait que là, les gars sont rendus plus filles, ils sont comme plus dans leur yin, puis ils n'osent plus trop quoi faire. Fait que là, les femmes qui sont là, qui réussissent leur vie, qui gaulent, qui se développent, aimeraient se faire séduire, aborder et charmer par un homme, mais les hommes sont rendus peureux et sont terrorisés par l'idée de se faire virer de bord, fait qu'ils restent là puis ils stagnent. Fait que là, tout le monde sont là dans un environnement social, puis ils se regardent du coin de l'œil puis ils n'osent plus bouger. Fait que le truc, moi, que j'ai développé, j'ai observé ça un soir que j'étais dans un bar. Je spot au loin une fille que je trouvais cute, tu sais. Mais là, je vois qu'elle est absolument pas intéressée par moi, elle spottait un autre gars, puis ils se regardent. Puis là, il se lance comme le tennis, tu sais, la game de tennis, il se regarde de temps en temps. Puis à un moment donné, la fille est tellement intelligente, elle a compris. Il dit là, lui, il comprend pas, il est lent, c'est patin, il se passera jamais rien. Fait qu'elle a fait un geste extrêmement simple. Elle a regardé, elle a fait un beau sourire, puis elle a fait... Oh! Puis là, le gars, il est comme... Puis là, il comprend bien que c'est lui. Fait que les gars sont tellement curieux, ils peuvent pas s'empêcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va voir. Tu parlais de compatibilité tout à l'heure. C'est quoi ce concept-là de compatibilité? Quand est-ce qu'on sait qu'on est compatible avec quelqu'un? La première chose où ce que tu peux voir la compatibilité, c'est dans ce qu'on appelle les langages amoureux. Il y a vraiment un segment là-dessus dans le livre qui est super hot. Il y a 4 grandes manières de donner et de recevoir de l'amour. C'est 4 animaux. Le premier, c'est un chat. Le chat, lui, est très indépendant, il fait son affaire, mais quand il arrive, il vient puis il veut se coller, il veut toucher. Il a besoin d'affection, il a besoin de câlin. Tu sais, il y en a, là, ils font juste se coller dans la vie, le plus son bain, puis ils se sentent bien, puis après ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sont corrects. Mais d'autres, ils vont dire, oui, mais lâche-moi, je suis pas un morceau de viande, là, déconne un peu, t'es donc bien fatigant. Moi, je veux que tu me le dises. Lui, c'est le chien. Le chien est particulièrement auditif. Mon amour.
Ah, je t'aime. Je me sens tellement chanceuse d'être avec toi. C'est pas juste ce que tu vas dire, mais c'est dans la modulation de ta voix, dans ton intonation, des mots d'amour. La personne se sent aimée en l'entendant. Il y en a qui vont dire, oui, mais talk is cheap. Moi, je m'en fous que tu me le dises. Moi, je veux que tu me le prouves. Ouais. Lui, c'est le poisson rouge. Le poisson rouge, c'est des cadeaux et des gestes de service. Si tu as un poisson rouge, il faut que tu changes son eau, mets de la bouffe, tu nourris, tu nettoies son petit château dans son bocal. Il y en a qui, pour se sentir aimé, ont besoin de preuves. Je suis clairement un poisson rouge. Oui, mais moi aussi, je dois dire que je suis un poisson rouge puis un chien. Je suis comme un peu des deux. Ah, tu vois? Puis il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais moi, je m'en fous de tes cadeaux. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est pas important pour moi. Le cadeau, c'est toi. Moi, je vais avoir du temps de qualité avec toi. Ça, c'est le canari. Tu sais, un canari, là, il s'allume puis il se met à chanter quand il y a un public. Fait qu'il y en a qui ont besoin d'être vraiment écoutés, ils ont besoin de ta présence, de sentir que dans un temps de qualité, ils peuvent connecter avec toi, être écoutés, être compris. Alors donc, tu parles de compatibilité, la première chose, c'est de comprendre c'est quoi ton langage amoureux, puis c'est quoi le langage amoureux de ton partenaire. Tu clarifies ça Puis aussi. c'est tellement une bonne conversation à avoir avec une bouteille de vin, ça. C'est hot! mais Tu rencontres un gars, là, tu lui parles de ça, là, il trippe! Ou à moins qu'il soit vraiment nono puis fermé, mais sinon, c'est hot comme conversation. C'est c'est quelque chose qui te permet vraiment d'amplifier ta connexion puis de la faire passer au prochain niveau. Si tu es déjà en couple et tu réalises que tu n'es pas compatible, bien là, tu mises plus sur la complémentarité. C'est-à-dire qu'on va s'apporter quelque chose puis sur la communication. Puis si au contraire, tu réalises que tu es compatible, yes! Ça, c'est fun, c'est plus facile. La question que moi, je me pose, c'est qu'est-ce que ça prend pour te séduire, toi? Ouh! Je pense que je suis en train de redéfinir ma notion de ce qui me charme et ce qui m'allume chez une femme. Je vais être très honnête avec toi. Avant, je croyais beaucoup à ce que j'appelle la trinité amoureuse. La connexion avec la tête ou l'esprit, le cœur ou l'émotion et le corps ou le cul. Il fallait qu'il y ait les trois. Puis moi, je croyais beaucoup que tu pouvais avoir les trois, mais où des fois, tu en as deux, des fois, si tu en as un, tu es mal pris un peu. Puis il n'y avait pas nécessairement de priorité, mais tu sais, j'avais vraiment comme une idée très précise de physiquement, émotionnellement, intellectuellement, tu sais. Puis là, je suis comme dans une zone où je me sens vraiment prêt. Je me sens comme bien, mais j'ai envie de me faire surprendre par la vie. On a demandé aux spectateurs de nous poser des questions par rapport à l'amour. On voulait que tu puisses y répondre. Ça te dérange pas? Question rafale. Let's go! Première date, on se french-tu? Oui. Oui, sinon tu restes dans la friend zone, puis c'est comme, faut que tu montes, t'es intéressé. Est-ce qu'on couche à la première date? Ça dépend de ce que tu veux. Moi, je dirais non. Un gars qui t'invite chez lui à la première date, ça veut-tu dire qu'il veut coucher avec toi? Ça me semble obvious. Mais c'est parce que c'est pas trop clair. C'est vrai que c'est pas clair, hein? Good.